Bonjour belles âmes, Mitakuye Yacine. Je me suis réveillé il y a quelques semaines de manière bizarre, et je ne suis pas ici pour vous partager ce drôle de rêve, mais bien pour exprimer la conséquence de ce que ce rêve a produit en moi, et de ce que nous devrions faire, je pense, pour un monde meilleur demain. Je m'appelle Wambly, et si tu me connais, je suis bien content de pouvoir partager ces quelques mots avec toi. Et si tu ne me connais peut-être pas, ce qui va suivre risque peut-être de t'intéresser. Non plus pas, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne, je n'en ai pas, et je trouve que nous sommes déjà assez enchaînés comme cela. Il fallait que je fasse, pour employer un mot qui est à la mode, une petite capsule ou vidéo, car je suis bien conscient de ce qui se passe aujourd'hui, de la grande chance de pouvoir m'occuper de moi-même et d'avoir du temps pour réfléchir. Après, il faut dire, je n'ai pas vraiment eu le choix. La perte de mon grand homme, mon grand garçon, Gwenaël, il y a quelques mois, et la perte de mon papa, il y a 3 semaines, m'ont vraiment amené à réfléchir encore plus, quelque part, sur le sens de la vie. Dans la vie, je suis enseignant et professeur de pratique dans le travail du bois. Et si effectivement, dans mon enseignement, je transmets un métier que je connais parce que je l'ai pratiqué et parce que je l'aime, eh bien aujourd'hui, il en va bien autrement. Car dans le même temps, je transmets ce métier aussi avec des notions de compétitivité, de rentabilité, d'exigence, bonjour le chat, et tout ce qui va avec pour que tout aille toujours plus vite. Et aujourd'hui, je me pose la question de savoir à qui, en fin de compte, cela rapporte-t-il? Est-ce vraiment pour le bien du futur travailleur, qui lui-même va servir à un système au détriment de sa santé? Voyez le nombre d'âmes humaines qui souffrent dans leur travail parce qu'elles en font trop, voire même travaillent de manière inadéquate dans divers métiers. Je ne les citerai pas, je pense que peut-être vous vous reconnaîtrez dans un de ces métiers, mais avec comme conséquence des tensions, des tendinites au bras, des mal au dos, tout cela dû à des positions inconfortables et souvent sollicitées de manière trop dure. La liste est longue, la liste est très longue, et vous connaissez mieux que moi les diverses conséquences de ces divers bobos liés à la vie qu'on nous impose. Je pense que les enseignants que nous sommes et les enseignements que nous donnons devront être modifiés. J'ai pris beaucoup de temps pendant ce temps de confinement pour commencer à repenser les choses autrement. Je pense aussi du reste que c'est tout le système dans lequel on vit qu'il faut repenser. Alors je donne juste une piste à mon niveau, plus en adéquation avec ce qui est aussi important pour une évolution intérieure, où chacune et chacun serait bien avec lui-même. Je pense qu'il n'est plus possible que l'on commence à formater dès l'âge de 3 ans des enfants pour apprendre à lire et à écrire. Oui, je suis un rêveur et un utopiste. Mais l'utopie d'aujourd'hui n'est-elle pas parfois la réalité de demain? Voilà que je me perds dans mon texte, ce n'est pas très grave. Le rêveur lucide que je suis dit qu'il est temps que les enseignants, les professeurs, les maîtres d'école commencent à penser, à enseigner d'autres choses et d'autres valeurs que celles qu'on nous a enseignées à l'école depuis des lustres. Et ce, pour être asservi et servir, façon de parler, cette société dans laquelle on se perd plus que l'on se retrouve en fin de compte. J'ai la faiblesse de penser cela. Je pense vraiment que ce temps qui nous a été donné pendant le temps du confinement doit servir pour que nous puissions repenser les choses de manière complètement différente. Non pas pour nous-mêmes, mais pour une société meilleure à venir. Il n'est plus tenable de vivre dans une société où le cœur a été mis de côté, où tout n'est que vitesse, stress, précipitation, rentabilité, et je t'épargne les mots, pouvoir, ordre, exécution, capital. Excusez-moi. Je pense qu'il est important de concevoir un système différent pour un monde dissemblable de celui que nous vivons, avec d'autres valeurs que celles qui nous conditionnent dans notre société, à savoir être soumis ou être asservis à un système qui, en fin de compte, nous enferme plus qu'il nous libère, et surtout qui ne nous rend pas autonomes et libres de ce que l'on souhaite faire, dire et penser,
pour le bien du plus grand nombre, et ce, en conscience. Je pense que le temps du plaisir et de la satisfaction immédiate n'est plus à propos. Dans le mot plaisir, j'entends toutes les futilités de la vie qui nous détournent de ce que l'on pourrait simplement faire de soi-même, qui nous égarent. Ce n'est plus acceptable. On ne peut plus, ou on ne peut pas, parce qu'on souhaite là avoir quelque chose tout de suite, l'avoir. Parfois il faut du temps pour avoir certaines choses. Il faut se donner le temps aussi, et voir si ces choses sont vraiment importantes pour notre bien intérieur. C'est ce que notre société nous propose aujourd'hui, à travers la pub, de l'achat immédiat, du bonheur immédiat, des choses immédiates dont on n'a parfois pas besoin. C'est regrettable. On peut tout avoir ou presque, là tout de suite, parce qu'on l'achète ou on le paye. Quoique c'est illusoire, parce qu'en fin de compte, tout le monde ne peut pas avoir tout. Et ça c'est le grand malheur. Tout le monde ne deviendra pas une star sur un plateau TV. Pourquoi? Parce que simplement je pense que nous sommes tous des stars. Nous sommes tous et toutes des étoiles, chacun à notre manière, et que nous pouvons tous éclairer ou briller pour permettre à d'autres de grandir et d'évoluer. Je pense qu'il n'est plus possible, et il n'est juste pas juste, de continuer dans ce monde. Je pense aussi que nous avons un rôle à jouer en tant qu'enseignants, celui de permettre à des jeunes enfants et des préadolescents de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent déjà concrétiser leurs rêves dans la mesure où c'est envisageable, dans la condition de leur état mental, physique ou autre, s'il le leur permet. Il y a des choses aussi qu'on apprend à certains moments de la vie et pas à d'autres, juste parce que c'est le temps de la vie ou de sa vie qui le permet. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la vie. Et nous n'y coupons pas, aucun d'entre nous ne coupe à cela, et chacun doit prendre du temps pour comprendre les conséquences de ce qu'il vit. Par contre, il me semble clair que si un jeune enfant souhaite devenir chirurgien, avocat, voire même un leader ou tout autre, il faut pouvoir lui donner et l'orienter vers l'enseignement de ce qu'il aura envie de faire. Et ça à n'importe quel âge, en ne conditionnant plus les gens de tel âge à tel âge, par exemple de 3 à 6 où il faut apprendre ça et ça, de 6 à 12 pardon, où il faut apprendre encore d'autres choses, et puis de 12 à 18, et puis après dans l'enseignement supérieur, apprendre telle ou telle chose, parce qu'au plus on monte dans les enseignements, au plus on est formaté, et au plus aussi on nous fait croire que c'est le bon chemin. C'est une illusion, c'est faux. Le vrai chemin, c'est celui qu'on fait avec son cœur, que l'on suit pour soi-même. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'enseignement est un système qui est étriqué, qui enferme et conditionne, mais qui ne libère pas celui qui a vraiment envie de faire quelque chose. Je pense qu'il y a une place pour chacune et chacun, pour ce qu'il souhaite faire réellement et pour partager, y compris pour ceux qu'on choisirait comme leaders ou des chefs. Du moment qu'ils pensent pour le bien du plus grand nombre et le bien commun, et pas pour s'en mettre plein les fouilles comme c'est le cas aujourd'hui. Nous voyons où le monde en est arrivé. Nous nous sommes tellement coupés de nous-mêmes dans ce système qu'il est vraiment temps de repenser les choses autrement. Je n'ai pas envie de te parler de ce qui se passe, de comment le monde dans lequel nous sommes est profondément manipulé, et bien manipulé. Je le pense vraiment. Et je suis intimement convaincu de ce que je dis, parce que pour parvenir en moins de 2 mois à mettre la totalité des êtres de la planète en confinement, il fallait forcément que cela ait été planifié d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas possible autrement. Alors bien sûr, on essaye de nous vendre un certain nombre d'idées toutes faites à travers des messages incessants, à la radio ou à la TV, qui ne nous appartiennent pas en fin de compte, et qui ne reflètent pas ce que l'on souhaite pour nous-mêmes, mais où est-ce vraiment l'idée ou le but que nous souhaitons en nous-mêmes pour cette société et pour notre vie? Je ne le pense pas. Voilà, j'avais juste envie de vous dire cela. J'avais juste envie de te toucher à ou au travers de ce petit message. Là, j'ai juste envie de vous dire qu'il est grand temps pour les enseignants que nous sommes, et quel que soit l'enseignement que nous donnons, et d'ailleurs quels que soient les métiers que nous pratiquons, de pouvoir repenser cet enseignement autrement,
je m'en excuse, je me répète, je m'en rends compte. Les enseignants ancestraux, eux, nous ont délivré un message depuis bien longtemps, mais on ne les écoute pas. Ils ne représentent rien aux yeux du monde d'aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait, ou le Grand Esprit, ou Wakantanka, ou ce que tu souhaites, c'est bien eux qui ont en eux les enseignements originels, ceux qui nous relient à nous-mêmes, à la Mère Terre, au ciel et à la nature. Je m'adresse aussi à ceux qui pensent, qui réfléchissent, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous dirigent, à ceux qui dirigent les grandes entreprises, qu'il faut vraiment cogiter autrement. Je pense que toute la richesse que nous avons, eh bien, n'est pas faite pour être thésaurisée. La richesse, elle est faite pour être partagée. Et c'est dans l'honneur, dans les actes de ce que l'on fait, et dans la bravoure de ce que l'on partage avec notre cœur, que notre récompense intérieure se trouve. Elle ne se trouve pas dans le bien matériel que nous avons amassé. De toute façon, on n'emporte pas cela une fois que l'on quitte le monde d'en bas. Il reste par contre ce que l'on a engrangé et compris intérieurement, ce que l'on aura connecté profondément, la manière dont on aura évolué intimement, cela sera emporté de l'autre côté. Et si nous venons ici-bas, c'est justement pour évoluer et grandir, car je pense que ce n'est que dans un corps de chair et de cette manière qu'on peut évoluer. Parce que nous sommes confrontés à une autre réalité qui n'est pas celle du monde d'en haut. Ce ou ces mondes existent, même si nous ne les voyons pas. Notre tâche, dès lors, en tant qu'enseignants, est de faire en sorte que chacune et un permette au plus grand nombre de se réapproprier son espace intérieur. Pour résumer en quelques points, et pour être concret, nous sommes dans un mur. Comment en sortir et repenser les choses différemment? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour penser l'enseignement autrement? Quelles seront les conséquences pour un futur autre ou différent? Que font nos pères, nos dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, pour lâcher un peu de leur pouvoir illusoire et de leur richesse extérieure, pour rentrer dans le monde de la richesse intérieure et pour partager avec le plus grand monde? Je pense que l'une, si pas plusieurs clés, se trouvent là. Et toi, en fin de compte, qu'as-tu envie de faire pour que cela change? Pour être plus en adéquation avec toi-même, en respectant la Mère Terre, qui elle donne tous les jours, sans compter, et rend au centuple ce qu'on lui confie. La Mère Terre est la plus merveilleuse des banques, ne l'oublie pas. L'enseignant qui vit en moi a parlé. Aho, Awen, Mitakuye, Oyasin, à toutes mes relations. Merci de m'avoir écouté.